Amis des oscilloscopes, bonjour. Les vacances passent bien vite, hein, alors je vous avais promis de faire pas mal de vidéos, mais d'un autre côté j'ai aussi pas mal de corvées à faire. En même temps j'ai eu des trucs imprévus qui sont arrivés, il faut jongler avec tout ça. Donc malheureusement ce soir j'ai pas beaucoup de temps, mais je vais quand même en profiter pour vous faire une petite vidéo pour revenir sur quelque chose que j'entends, hein. Je ne sais pas trop comment faire passer ce message. J'ai encore vu sur internet, hein, quelqu'un qui disait que lui, il pouvait prendre un petit oscillo de merde encore, là, un DSO, je sais pas quoi, parce que il regardait que des signaux à basse fréquence. Encore une fois, hein, et je vais essayer de vous le prouver ici d'une façon visuelle, on ne peut pas raisonner au niveau d'un oscilloscope en ne prenant en compte que la fréquence, on va dire, fondamentale, hein, d'un signal, hein. Je rappelle que la fréquence fondamentale, hein, d'un signal périodique, c'est la fréquence, c'est-à-dire le nombre de fois qui se répète à l'identique par seconde. Donc ça, c'est la fréquence fondamentale. Mais sans rentrer dans les mathématiques, on peut démontrer que ce signal, on ne pourra bien le voir avec un oscilloscope de la bande passante équivalente à la fréquence fondamentale que si le signal est parfaitement sinusoïdal. Dans ce cas-là, on va dire, ok. Maintenant, dans la réalité, c'est très rare qu'on regarde des signaux sinusoïdaux. Et par exemple, surtout qu'on va faire des Arduino, des trucs comme ça, on va regarder des signaux carrés. Et là, je vais essayer de vous prouver encore une fois, là, en visualisant à la fois un signal et son spectre, hein, grâce à la fonction FFT d'un oscilloscope, que dès qu'un signal commence à avoir des fronts raides, par exemple, eh ben, il faut avoir bien plus de bandes passantes pour le voir correctement. Alors regardons ensemble. Donc pour bien visualiser ça, hein, je vous ai fait une petite manip très rapide qui va nous permettre de bien visualiser le rapport qu'il y a entre la raideur, hein, d'un front montant ici. Hein, ça en fait c'est un signal, on va dire carré, hein, mais avec des temps de montée et des temps de descente qui sont très très longs. Donc là, on le voit dans ce qu'on appelle le domaine temps, le time domain, hein, c'est-à-dire tel que le montre un oscilloscope classique, hein, c'est-à-dire l'évolution de la tension en fonction du temps. Et ici, on le voit comme le montre un analyseur de spectre. Alors là, j'utilise ici la FFT. Et on peut voir ici que voilà, la majorité, on va dire, de l'énergie ici se trouve dans la fréquence, surtout de la fondamentale, hein, qui est ici de 1 kHz. Et on voit que très vite, hein, ici, bah, voilà, bon là, on va dire, il y a le niveau de bruit, il n'y a pas vraiment d'harmonique. Imaginons maintenant que, justement, je vais commencer à raidir, on va dire, ici, le front de montée. Donc là, on va le descendre progressivement. Voilà, donc là, on peut bien voir ici que ce front, il est en train de devenir de plus en plus raide. Voilà. Et donc là, qu'est-ce qu'on peut voir? On peut voir voilà, qu'au niveau du spectre, là, bah, il commence à y avoir voilà, des composantes énergétiques ici qu'on peut voir, qui sont largement au-dessus du niveau qu'il y avait ici avant. Donc là, on le voit ici. Si je continue ici, elle rentre de plus en plus raide. Voilà, ici, on le voit très très bien. Hein, on voit ici tous ces pics ici qui correspondent donc aux harmoniques ici du temps de montée de l'impulsion. Donc ça montre quoi? Ça montre que justement pour bien voir ici ce front de montant, il faut que on ait un appareil, justement éventuellement un oscilloscope, qui soit capable de passer déjà maintenant on voit ici jusqu'à au moins 500 kHz. Sinon, bah, ça veut dire qu'on louperait ici toute cette composante ici de fréquence. Et si on continue ici encore à le baisser, on voit bien ici toutes ces harmoniques là qui apparaissent. Ça montre que ici, j'ai absolument pas changé la fréquence fondamentale de mon signal. Mon signal, il est toujours à 1 kHz. Ça, j'ai absolument rien changé. J'ai juste changé, on va dire ici, la raideur de ce front ici. Et c'est là qu'on voit qu'au niveau de l'occupation du spectre de fréquence, eh ben, le fait d'avoir un signal ici raide, j'occupe ici un spectre de fréquence qui est très grand. Hein, c'est-à-dire que là, par exemple, voilà, je suis déjà ici à 500 kg. Là, voilà, on voit que j'ai des tas d'harmoniques ici à 500 kg. J'en ai même déjà qui vont commencer ici à 1 méga. Ici, je baisse, hein, je continue encore à baisser. Voilà, ça va être, on va dire, de pire en pire. Hein, voilà, là, ici, on voit qu'on a encore là un lobe, ici, tranquille à 1 méga. Alors que mon signal, ici, il est à 1 kHz. C'est pour ça que quand j'entends encore, hein, comme je l'ai vu il n'y a pas longtemps, quelqu'un qui me dit « Ouais, mais moi, je n'ai pas besoin d'un oscilloscope qui monte haut parce que je fais de la BF. Bah, le problème, voilà, si à un moment donné, on utilise un signal carré, par exemple, imaginons même sur de la logique, sur un Arduino, même si ça va pas vite, ok, le signal, il est peut-être à 1 kHz, mais si on voit qu'ici, on n'a pas la bande passante qui va bien, et ben on va complètement louper ici la visualisation de ce front. Et qu'est-ce qui se passe si on n'a pas assez de bande passante?
et ben ça va faire comme si on mettait un filtre. C'est-à-dire que si le signal dans la réalité il est comme ça, si je regarde ça avec un oscilloscope qui n'a pas du tout de bande passante, et ben je vais le voir en fait éventuellement comme ça. Voilà. Je le verrai par exemple comme ça, alors que dans la réalité il est plus haut. Pourquoi? Parce que ben, on voit que si à un moment ici je mettais un filtre, ben là pour le coup j'ai besoin d'avoir moins de bande passante. Donc voilà, hein, encore une fois, je sais que c'est une notion qui n'est pas forcément facile à comprendre, mais je profite là, j'ai 5 minutes là pour refaire cette petite démonstration qui j'espère vous montrera bien le lien super important qu'il y a entre la bande passante, hein, et la forme, on va dire, quelque part du signal. Et sans rentrer dans les mathématiques, eh ben, il faudra avoir plus de bande passante pour le voir correctement. Et d'autant plus qu'à un moment donné, dans la forme du signal, il y a une variation très rapide, comme on le voit ici au niveau du fond. Donc voilà pour cette petite vidéo de ce soir. Ah Maurice, qu'est-ce que tu fais? T'as un cadeau pour moi, qu'est-ce que t'as fait? Ouah, tu m'as fait des beaux cordons silicone pour mon CP0088, bien souple et tout et tout. Eh ben Maurice, eh ben c'est très gentil. Tu vois, on fera peut-être quelque chose de toi si la D3E ne mange pas. Que le grand pic-pic démon des harmoniques vous évite ces affreuses distorsions et à très bientôt pour de nouvelles vidéos.